Alors rebonsoir à tous, comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours du côté du centre de détention de la Via des Galets. Non pas pour la partie détention, mais pour la partie photovoltaïque. Et après avoir visité donc les serres alimentées par la cellule photovoltaïque, on va visiter maintenant un centre de stockage. Le fait de les accompagner, c'est 70 € en mois de facture annuelle. D'accord. Et quand ils font des travaux sur le dur pour faire des économies d'énergie? Pareil, là il y a des primes avec EDF et des primes avec EDF. Et là on va développer, je pense, assez rapidement un programme aussi. Donc M. Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, président de la région Normandie également, président de l'association des régions de France. On souhaite multiplier par 2 la production d'ici 2024. Et donc là, on va sur le site de stockage. Jet, c'est un artiste local. Donc le soleil, sa batterie, pour essayer d'atteindre 100% renouvelable. Donc un graphe qu'on découvre en même temps. En prix. Qu'avec les centrales hydrauliques. Après, avec l'organisation, avec la population et les besoins. Donc il y a une. On était à 100%. On était à 100%. Là. Oui, on est à 100% avec le centrales hydrauliques, on était à 100%. Après, en 2 et demi, sauf que avec le protocolaire, on est à 47%. On va poser notre 160e chapeau solaire en début d'année. Là, on est sur aussi la génération des procès qui ont été posés il y a 20 ans. Par exemple, des paniers recyclés pour redémarrer le processus. Voilà. Donc le système Charlie, Mathieu Lambert, qui est notre ingénieur qui est chargé de la supervision de cette centrale. Ah, il y a la lumière. Il y a de la lumière. Ça, c'est des batteries alors? Donc ici, ce sont les modules de batterie. Donc ce sont des modules rackables en fait, on peut les sortir. Fabriqués par SAF. Donc là, on reste le système français. L'idée donc, l'ensemble du conteneur a sa propre sécurité évidemment. Tout est monitoré. Si on a un module qui est défaillant, on va le reporter, on va le savoir. Et l'idée pour le fonctionnement de l'ensemble, c'est d'être climatisé, puisque les batteries du camion ont leur rendement avec dès lors qu'on travaille sur 32 degrés. Combien ça coûte? Ça a coûté à l'époque, le projet c'est 42 millions d'euros. Oui, mais un conteneur. Le conteneur, lui, c'est de l'ordre de 3 millions. Et ça coûte beaucoup les prix, non? Justement, ça c'était des prix 2014. Aujourd'hui, on a tendance à baisser, on a baissé de près de, on va dire, pratiquement 50%. Sauf qu'aujourd'hui, tout ce qui est stationnaire, les vendeurs de batteries, en fait, ne sont pas très fans. Dans ce projet-là, ils préfèrent partir sur des batteries véhicules électriques. Donc on a un sujet aujourd'hui pour le développement de projets. Parce qu'il y a plus un marché qui est plus grand. Développer des solutions comme celle-ci, Et donc vous, les solutions hydrogène, ça passe à place pour le moment? Ça démarre. C'est-à-dire que si on veut aujourd'hui, il faut avoir des tarifs. Et la problématique avec l'hydrogène commence à se développer, mais on n'est pas encore assez mature par rapport à la batterie électronique. Et là, vous en avez combien pour mettre tout ça? Au lycée, mes conteneurs de 5 fait l'équivalent de mégatonnes. Et si on devait refaire le même projet aujourd'hui, Là, nous sommes dans une cellule de stockage de l'énergie. un conteneur de stockage d'énergie fait que la densité de puissance. Voilà, toujours dans le cadre de la visite de M. Hervé Morin. Il faut dire que ça passe. Ça urge. Ça s'appelle la violence des phénomènes climatiques. Et donc pour faire face à tout ça, on a développé nous des systèmes de conteneurs solutions mobiles, à la fois des conteneurs stockage, également des conteneurs. On va se retrouver un petit peu dehors. Ça produit beaucoup de conteneurs. Comme la voiture est là. Voilà, on vous montre l'aspect extérieur d'un de ces containers de stockage donc d'énergie, produite ici même donc
cas de cette cellule photovoltaïque. Alors même où la nuit commence à poindre à l'horizon. Et le système sur le vol est... Non, pas ça, oui. Pas étant salé. Il n'y a pas la même système de faire. Il y a ouais. C'est vrai qu'il était venu en 2007, 2008, hein. 2007, 2008. Ça vieillit un peu. Non mais c'est vrai. En fait, il était bien sorti du Grenelle. Oui, on verra quand je t'appelle. Ouais, ouais. En fait, c'est une première centrale sur l'île. Je pense que c'est aussi quelque chose pour les panneaux. Voilà, nous attendons la sortie de monsieur Hervé Morin qui va nous accorder une petite interview avant son départ. En tout cas de ce site. Puisque je vous le rappelle, cette visite de monsieur Morin s'effectue sur plusieurs jours dans notre île. Voilà, ok. On en parlait, moi je rêve d'avoir des groupes pour telle d'énergie. Ça peut être du solaire, voilà. Alors là vous faites ça au solaire, mais on peut faire ça avec tout type d'énergie. Ça peut se faire avec de l'éolienne, ça peut se faire avec du Tout à fait, mais en termes de solaire, c'est vrai qu'il y a pas mal d'innovations aussi sur lesquelles on travaille qui sont par exemple solaire flottante. il n'y a pas de raison que les Allemands aient autant de solaire et que nous ne puissions pas en avoir alors qu'on a autant de soleil. Bien sûr, tout à fait. Après, il suffit de déclencher les Les Anglais appels d'offres qui ont permettent du solaire que nous. La seule chose, c'est que tous ces panneaux, ils viennent de Chine. Alors Philippe dit, ceux-là ce sont des SunPower, donc rachetés par Total. Mais c'est fabriqué en Chine. Alors on a fait l'expérience d'un de nos sites. On avait proposé à Sisson, un gros fabricant chinois, de reprendre une usine en France qui est fermée. Et c'est une centrale sur laquelle on avait 10 000 modules, on a fait 10% de France. Et en fait, on nous a tous mis au but parce qu'on a le centre. Donc ça vient de Chine, mais en termes de savoir-faire, il y a quand même une expertise qu'on n'a pas pu retrouver sur cette usine-là, en tout cas. On va y arriver. Au moment, c'est d'abord qu'on puisse intervenir rapidement. Allez, rapido. Avant que vous regagniez votre véhicule. Bien, C'est bon pour moi. à l'honneur. Ah oui, désolé. J'ai essayé de baisser un petit peu. Voilà. Monsieur Merci. Morin, bonjour. Qu'est-ce que vous retenez de ce premier jour de visite? Eh bien, j'ai simplement une nouvelle fois la confirmation d'une chose simple, c'est que dans tous les territoires, il y a beaucoup d'initiatives, il y a des expérimentations, il y a des politiques qui sont menées en fonction des besoins des territoires et qu'on a besoin de faire confiance aux territoires pour participer au redressement du pays, que tout ne peut pas venir de Paris, que tout ne peut pas venir des ministères, tout ne peut pas venir de Bercy, tout ne peut pas venir de l'Élysée, et que sur chaque territoire, il y a de l'innovation, il y a de l'intelligence, il y a la volonté de faire, de progresser. Et en réunion, à la réunion, j'ai pu constater à quel point il y avait des initiatives dans le champ du développement économique. C'était ma réunion ce matin pour favoriser l'exportation. Je proposerai à Didier Robert, s'il en est d'accord,
de pouvoir lancer même une coopération et un accord entre la Normandie et l'île de la Réunion pour des échanges croisés sur nos entreprises, parce que nous, en Normandie, on a besoin d'aller chercher de l'exportation ailleurs, que la Réunion peut être une base pour aller sur ce marché africain et sur le marché tropical, et que pour aller sur la métropole, les entreprises réunionnaises peuvent trouver là aussi une terre d'accueil pour développer leur marché en allant en Normandie, c'est-à-dire entre l'Angleterre et l'Île-de-France. Et donc là, ce matin, avec le vice-président M. Payette, on s'est dit mais il y a probablement une piste. Et donc vous voyez, à chaque fois qu'on est sur le terrain, on imagine des solutions nouvelles, on pense des solutions. Je visite ici cette ferme solaire, et je me dis, même si le temps n'est pas exactement le même en Normandie, je me dis que ces systèmes de batteries en conteneurs peuvent nous permettre de probablement trouver des solutions nouvelles sur des lieux isolés pour bâtir des boucles locales d'énergie. Donc cette inventivité territoriale, on la retrouve à La Réunion comme sur tous les territoires de France, et c'est extrêmement réconfortant de voir des élus engagés qui portent des projets, qui soutiennent leurs entreprises et qui se disent qu'il y a de l'avenir chez eux. C'est ça que je retiens d'abord et avant tout. Ça vous va ? Bon. Dernière question. Allez, monsieur. La Réunion, donc un exemple pour votre région à travers ces innovations? Bien sûr. Il y a, regardez, est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui savent que le plus gros marché de travaux publics en France, il est chez vous, avec là aussi des innovations extrêmement importantes pour essayer de faire en sorte, c'est ce que m'expliquaient ceux qui sont en charge des programmes sur les cétacés, la protection des cétacés. On a essayé de trouver de nouveaux moyens pour enfoncer les pieux en ayant moins de résonance sur les milieux marins. Chez vous, il y a là, à travers cette ferme solaire, un programme qui est assez unique en France. Et quand vous voyez la volonté qu'a La Réunion de soutenir ces startups dans le digital et pour faire en sorte que l'économie réunionnaise puisse muter elle aussi comme le monde entier est en train de muter, vous voyez 3 exemples dans la même journée d'innovation, d'intelligence d'un territoire qui refuse l'idée que nécessairement la mondialisation doit être malheureuse pour nous. Merci. Voilà, donc c'est la fin de cette visite sur le centre de détention du port. On vous le rappelle, nous étions présents pour la partie photovoltaïque. Alors peut-être avant de couper ce direct, s'adresser à un des intervenants pour la partie technique. Bon, on va profiter du petit peu. Bon, merci Monsieur le Président, merci de votre visite. Laissez-moi votre carte, ça peut m'intéresser. Ou alors, comme ça me permettra de... Donc un des intervenants qui va nous parler peut-être un peu plus en détail On a laissé une plaquette. de la partie photovoltaïque. Sujet sympa. On a des startups qui sont là, on peut se dire, c'est compliqué de pouvoir aller à faire en sorte qu'on ait un accueil, et que nous, Normands, on peut décider comme nous entreprises d'aller sur la France, et sur l'océan Indien, on se dit que la Réunion, ça peut être tout à fait. Ça peut être un peu bon, merci. Merci pour votre accueil. Pardon, mais c'est mieux de faire comme ça. Alors on va essayer d'avoir, avant de conclure ce direct, une petite explication technique de l'endroit où nous nous trouvions. On vous a fait vivre cette visite, donc M. Hervé Morin, mais on va avoir une explication un peu plus technique avec un des organisateurs de cette visite. Bien. Monsieur, présentez-vous à nous rapidement avant qu'il n'y ait plus de lumière, alors j'en profite. Donc votre nom, prénom et fonction? Julien Mathieu, directeur d'opération AQO Indian Ocean. Donc c'est vous qui avez organisé cette visite. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont vu nos téléspectateurs là, et nos web auditeurs? Des solutions innovantes de stockage d'énergie, une centrale qui combine donc à la fois de la production d'énergie, du stockage d'énergie, un volet social avec de la réinsertion de détenus et donc un volet agricole également sur la volonté de faire de la permaculture.
Merci. Voilà. Désolé. Et nous allons pouvoir conclure ce direct. Bonne soirée à toutes et à tous.